je ne sais pas. En cours de route, en venant, je me suis dit, est-ce que je vais sur le côté pessimiste ou est-ce que je le fais en mode je pose une question? Ah non, il n'y a pas de pessimiste et d'optimiste. Je vais effectivement plutôt me poser la question de savoir si en fait c'est pas déjà cuit avant même d'avoir commencé. Non pas qu'il n'aura pas de résultat, que c'est pas un bon entraîneur ou quoi, évidemment, et je ne change pas d'avis par rapport à tous ceux qui disaient au bout de 24 heures déjà, ça sert à quoi, ça sert à rien, ou ceci, cela. Non, 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 c'est pas ça. C'est est-ce que peu importe l'entraîneur, lui, un autre, aujourd'hui, avec cette équipe-là, tu peux faire autrement. Est-ce que après le match de samedi, où on a vu l'équipe, on va dire, de rêve, alignée, celle que Jérôme Rotten appelait de ses voeux, à savoir, parce qu'en fait, l'équipe du PSG, Neymar en 10. Verratti, il a joué où? il faut savoir comment il a reculé. c'est ce que je t'avais demandé d'ailleurs. Bah voilà, En fait, il faut savoir comment je l'ai dit, l'équipe ça du va de PSG est constituée. Elle est constituée de 4X. Et au milieu de terrain Attention, tu te lances dans des maths. Là. de plus 1, parce qu'on sait que c'est Verratti plus 1, donc peu importe le plus 1. En fait, c'est ça, le PSG, c'est pas des noms, C'est des inconnus. c'est des formules mathématiques. Et après, devant, c'est 4, sauf que tu sais pas comment ils sont, mais c'est 4. C'est 4, c'est l'énigme de 4. Mbappé, Neymar, Di Maria, et si, c'est aussi plus 1, parce que le 9, on n'est jamais vraiment sûr. Donc voilà, c'est des plus, et puis tu sais, c'est comme si le visage n'existe pas. Tu sais pas qui sera là. Voilà. Donc on a eu ça en version. Bon, ils étaient tous là, donc les essentiels. Les essentiels, c'est donc Verratti, Mbappé, Neymar, Di Maria, le fameux 9 sans visage. Marquinhos derrière. Oui, Marquinhos, évidemment. Le reste, c'est que du visage noir. On ne sait pas. Bon, il y a Navas, évidemment. Voilà. Mais je parle de l'animation, du jeu offensif, de ce que ça doit donner, quoi. Donc là, on l'a eu. On a eu l'équipe type que tout le monde rêve de voir. Voilà. Bah moi, je dis que cette équipe, en fait, je ne vois pas pourquoi Pochettino la ferait fonctionner mieux que tous les autres qui ont essayé. Parce que, est-ce que tout simplement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la nature de ces joueurs-là fait que c'est pas possible? Est-ce que c'est juste, c'est pas une question de qualité ou de, c'est le message que les mecs vont devoir comprendre pour resserrer les lignes et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas les espaces entre les lignes? Est-ce que la nature même des joueurs fait que ce ne sera pas possible? Comme dit Jérôme, pour te citer, et tu avais raison, on n'appuie pas sur un bouton et ça ne devient pas automatique. Mais comme Pochettino, comme les autres, à moins qu'il y en ait un jour qui se décide à enlever un joueur, c'est-à-dire, comment dire ça sans être vulgaire, à se les prendre à la main pour dire je vais en sortir un. Donc Di Maria, parce que le problème c'est que les prendre à la main, ces burnes pour prendre une décision, ça va juste consister à prendre Di Maria en premier. Et c'est ça qui l'a toujours gonflé, lui. C'est que quand il y a un changement, c'est toujours pour sa gueule à lui. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir que ça soit différent. Mais est-ce que ça pourrait être différent? C'est la grande question. Parce que là, moi, j'ai vu... Pourquoi, en fait, tu te poses la question que ça va pas être différent? Mais parce qu'en fait, ce que j'ai vu contre Angers, c'est la problématique toujours la même. C'est-à-dire, tu as concédé, beaucoup trop d'occasions pour une équipe du PSG qui joue contre Angers, trop d'espace, et je ne vois pas comment tu les combleras. Parce que le milieu avec Verratti plus 1, bah, tu vas tout essayer. Hein. Danilo, Herrera, sauf que là, sur ce match, on est d'accord que... Gay, tu vas tout essayer. Non, mais ça ne changera pas grand-chose. Non, mais sur ce match-là... Parce que l'autre, de toute façon, au bout de 60-70 minutes, il va forcément baisser de pied. Oui, mais sauf que là, c'est pas ça qui s'est passé. Devant, tu auras toujours Neymar qui sait... Un coup, on va dire, mais est-ce qu'il est mieux derrière l'attaquant? Est-ce qu'il est mieux sur le côté? Mais s'il est mieux sur le côté, ça veut dire que Mbappé, tu sais plus où le mettre. Et puis, bientôt quelqu'un va dire, comme on disait il y a encore quelques mois, eh ben, peut-être qu'il doit jouer 9. Et on viendra et on dira mais non, 9 c'est pas sa place. C'est que les débats ne vont pas bouger. Non, mais... on va avancer vers la même chose et que je ne vois pas comment Pochettino pourra se sortir de ces problèmes-là. Je ne vois pas. Moi, je veux bien qu'il essaye de transformer la condition physique de Verratti et je le souhaite. Je lui souhaite. Là, il n'arrête pas d'enchaîner les matchs. Jusqu'à quand, j'en sais rien, mais ça ne veut pas dire qu'enchaîner les matchs fait qu'il tient les 90 minutes à un bon niveau parce qu'il y a toujours un moment, une descente. C'est la même pour Neymar. Mbappé, son niveau actuel, on va dire que c'est pour je ne sais quel motif, je ne veux même pas m'y arrêter, mais clairement, il est mauvais en ce moment. Clairement. Di Maria est pas beaucoup mieux. Et le 9, ça a l'air d'être interchangeable. On va presque dire que peu importe.
Mais la nature de l'équipe, moi je me demande si les joueurs... Pour que Pochettino travaille complètement avec ses idées, c'est je prends un crayon, une gomme et j'enlève des mecs. Et je dis, on va redémarrer. Casse pas la table. On va redémarrer. La question n'est pas la qualité des uns et des autres. La question est la complémentarité des uns et des autres. Et moi, je ne crois pas que Verratti, Di Maria, Neymar, Mbappé, plus un 9, ça peut jouer ensemble. Je n'y crois pas.